Bon, il faut le reconnaître, ce matin, je me suis levé un tout petit peu à reculons. J'ai quand même ouvert mes écrans et j'ai dû revoir ma propre vidéo d'hier pour me souvenir de là où on en était. Ouais, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on en est arrivé là. On doit relire ses propres notes, revoir ses propres vidéos pour savoir ce que Trump a dit il y a 18 heures, parce que depuis, il a dit l'inverse. 2 fois et sur des plateformes différentes, avec la même conviction à chaque fois. Nous sommes donc en 2026 où la vision long terme, c'est de savoir ce qui s'est passé avant le déjeuner. Je suis Thomas Veillet, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 mars 2026 et aujourd'hui, on va parler de la question que tout le monde se pose en ce moment sur les marchés financiers. Non pas est-ce qu'on va avoir une récession, non pas est-ce que la Fed va monter les taux. Non, la vraie question, l'unique question qui compte, est-ce que Trump va sortir sa nouvelle news contradictoire avant midi ou après le déjeuner? Dans le doute, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas manger pour ne rien rater. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va remettre les choses en ordre, si tant est possible que le mot ordre ait encore un sens dans ce contexte. Ce matin, un grand média financier international, que je ne citerai pas, mais dont les initiales sont gravées dans le marbre du capitalisme, se posait la question suivante. Pourquoi les indices ne sont plus capables de monter et de maintenir leurs gains? Excellente question. Excellente question. La réponse est assez simple parce que le président des États-Unis a probablement perdu la raison. Voilà, c'est dit, on peut passer à autre chose. Mais non, on peut pas en fait. On peut pas passer à autre chose parce que c'est précisément de ça dont on va parler pendant les 12 ou 14 prochaines minutes. Le marché aujourd'hui ne fonctionne plus qu'à une seule énergie, les déclarations de Donald Trump. C'est le pétrole de la finance mondiale. Tout dépend de lui, tout monte ou descend selon ce qu'il a mangé au petit déjeuner et ce qu'il a décidé de poster entre deux coups de driver. Le pétrole monte, les marchés baissent. Le pétrole baisse, les marchés montent. Et qui c'est qui fait bouger le pétrole? Eh oui, bien sûr, c'est Trump. C'est un espèce d'écosystème extrêmement fermé, mais circulaire et parfaitement imbécile. Et on vit dedans depuis quelques semaines, tous les jours, comme si c'était absolument normal. Alors on va reprendre depuis le début. Le week-end avait été animé, vous vous en souvenez, comme toujours, sous Trump 2.0. Les week-ends sont toujours animés, un peu comme une salle des urgences un soir du réveillon. Le Financial Times du dimanche avait publié une interview du président, et cette interview était, on va dire, révélatrice. Révélatrice du fait que le gars navigue désormais entre deux stratégies parfaitement contradictoires, faire la paix rapidement et envoyer des troupes au sol pour voler le matériel nucléaire iranien. Dans la même interview, le Financial Times, pas le Truth Social, le Financial Times. Si vous aviez pris le temps de relire 2 fois, voire 3 fois ce texte hier, eh bien, vous arriviez inévitablement à une conclusion. Le gars est en train de perdre le fil complètement et de manière assez spectaculaire. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y avait une bonne nouvelle, c'est que selon lui, l'Iran allait laisser passer 20 grands navires pleins de pétrole en signe de bonne volonté et de respect pour les États-Unis. 20 gros tankers. Alors pour information, un méga tanker, c'est à peu près 2 millions de barils. Donc 20 tankers, c'est 40 millions de barils, ce qui représente à peu près 40% des besoins mondiaux journaliers en pétrole. Autrement dit, un signe de détente, un geste symbolique, la paix mondiale. C'est pas encore pour cette semaine, mais au moins les Iraniens ont mis le pied dans la porte entrouverte où ils ont pris la main tendue, selon Trump. Ce qui, dans la diplomatie moyen-orientale aujourd'hui, contemporaine, s'appelle clairement une avancée significative. Et ça avait donc suffi. Avant même l'ouverture des marchés européens, le pétrole reculait un peu, les indices repassaient dans le vert, l'Europe s'est levée ce lundi matin avec la légèreté de quelqu'un qui a cru entendre que la guerre était peut-être presque potentiellement terminée. Je ne sais pas si vous voyez venir la suite. L'Europe a rebondi, le CAC, le DAX, tout le monde y croyait, les taux européens se sont même calmés pendant un bref instant, ce qui, dans le contexte actuel, relève quand même d'un espèce de miracle théologique. Et puis les marchés américains ont ouvert. Ils ont encouragé les Européens et ils leur ont fait signe. Ils leur ont dit « Allez-y, montez, montez, on est avec vous, on monte, on y va tous ensemble ». Et les Européens, ils ont clôturé, plutôt contents, soulagés, presque heureux
de pouvoir parler de paix. Et puis, comme d'habitude, dès la fermeture du vieux continent, eh bien, Trump a repris le micro. Et puis là, il a annoncé qu'il allait pulvériser l'île de Kharg si les négociations n'avançaient pas très vite. Pulvériser l'île de Kharg. L'île de Kharg qui est quand même, pour ceux qui ne suivent pas la géographie du pétrole mondial, l'une des principales plateformes d'exportation pétrolière iranienne. Le pétrole est immédiatement reparti à la hausse, les indices américains se sont retournés et ils ont terminé dans le rouge. Bon, nous en Europe, on dormait déjà, on a appris ça seulement ce matin, un peu comme une mauvaise nouvelle qu'on découvre en ouvrant son téléphone avant même d'avoir bu son café. La bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours trouver une bonne nouvelle quelque part, c'est que le S&P 500 n'est toujours pas en zone de correction officielle. Il s'est arrêté juste au niveau où il fallait, d'un souffle, une déclaration trumpienne de plus et c'était goal. Mais là, pour l'instant, il est au bord du gouffre, il a les deux pieds dans le vide, en train de regarder en bas, et la seule chose qu'on espère, c'est qu'il fasse pas un pas en avant. Ce matin, ça remonte. Évidemment que ça remonte. Oui, parce que Trump a encore parlé cette nuit. Oui, encore. Un peu comme s'il dormait sur son smartphone. Un peu comme si le silence lui était physiquement insupportable. Et cette fois, c'est la bonne, c'est la bonne. Selon le Wall Street Journal, le président serait prêt à mettre fin à la campagne militaire en Iran sans forcément rouvrir le détroit d'Ormuz. Il se contenterait d'avoir neutralisé la marine et les missiles iraniens et il laisserait aux Européens et à ses alliés du Golfe le soin de gérer la suite diplomatique. Traduction, Trump veut sortir la tête haute, rentrer à Mar-a-Lago avec un trophée et laisser les autres gérer le désordre qu'il a créé lui-même. Un tout grand classique. Alors oui, l'escalade militaire s'éloigne peut-être, mais le choc énergétique, lui, il s'éloigne pas comme ça. Le détroit d'Ormuz, il reste fermé, le baril reste au-dessus des $100 et l'inflation, elle, visiblement, ne lit pas encore les posts de Truth Social. Mais peu importe, les futurs sont en hausse de 0,75% ce matin et c'est la fête au village. On parle déjà d'organiser une parade de la paix, les dates restant à confirmer, les Iraniens n'ayant pas encore reçu l'invitation. Le WTI est donc redescendu à 102,75 ce matin, alors qu'il était à 106,86 durant la nuit. $4 de baisse. À la pompe, mes amis, cette baisse sera historique et devrait se répercuter immédiatement sur vos pleins d'essence quelque part autour de février 2034. À peu près quand les pétroliers auront écoulé leur stock acheté à prix d'or la semaine dernière, après la révision des marges, après le paiement des leasings de la Porsche Turbo du directeur commercial. Mais ça va bien finir par baisser à la pompe. Soyez patients. Je vais vous faire une petite démonstration. Une démonstration assez simple, chirurgicale de l'état dans lequel se trouve la communication de la Maison-Blanche en ce moment. Vous allez sur le site de CNBC et vous regardez les deux premières news en haut à gauche de la page. Je vous ai fait un screenshot pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ce matin, elles étaient comme ça. News numéro 1. Donald Trump déclare que les États-Unis détruiront les puits de pétrole de l'Iran et l'île de Kharg si aucun accord n'est conclu rapidement. News numéro 2, et les futurs en hausse après un rapport indiquant que Trump cherche à mettre fin à la guerre avec l'Iran sans rouvrir le détroit d'Ormuz. Les deux informations, ligne après ligne, sur le même site, au même moment. La première dit qu'il va tout détruire et la seconde dit qu'il cherche la sortie. Et CNBC n'a même pas eu le temps de remplacer la première news par la seconde tellement les déclarations s'enchaînent à une vitesse industrielle. On a atteint un niveau de contradiction institutionnelle tel que les médias financiers les plus sérieux de la planète n'arrivent plus à suivre le rythme. C'est plus de la communication politique, c'est de l'improvisation totale. Et nous, on est juste le public dans la salle, totalement impuissant. Ah oui, puis au fait, changement de sujet, mais vous avez entendu parler Powell hier soir? Non? Ben oui, c'est normal. On a tellement la tête plongée dans le détroit d'Ormuz en ce moment qu'on pourrait annoncer la nationalisation de Goldman Sachs en bas de page d'un article sur les Houthis. Personne ne ferait attention. Donc, pendant que Trump déblatérait, Jérôme Powell, le type qui dirige encore la Fed pour quelques semaines, Powell a pris la parole à Harvard. Pas n'importe où, à Harvard. Et voilà ce qu'il a dit en substance. Le pétrole monte, l'inflation frémit, mais on va pas monter les taux pour autant. Pourquoi? Eh bien parce que les effets d'un resserrement monétaire mettent tellement de temps à se propager à l'économie réelle que le choc pétrolier serait probablement déjà terminé avant qu'on ait eu le temps de serrer la moindre vis. Les marchés qui avaient encore vendredi matin une probabilité de hausse des taux autour de 50% dans la tête, ont immédiatement révisé ce chiffre à 2,2%.
2,2%. En 2 heures, on est passé de 50% à 2,2%. Ce qui, dans le jargon financier, dans le jargon professionnel du monde merveilleux de la finance, s'appelle le Muppet Show. Powell a aussi glissé discrètement que le crédit privé qui s'effondre dans son coin n'est pas systémique, ce qui est très exactement mot pour mot ce que tout le monde disait sur les subprimes en 2006. Mais passons, parce qu'on n'est pas là pour dire du mal. Powell y part en mai avec la satisfaction du travail accompli, ou du moins c'est ce qu'il espère. Son successeur a déjà annoncé vouloir des taux plus bas, pour autant qu'il soit nommé, ce à quoi Powell a répondu « pas de polémique ». C'est élégant, c'est sobre, c'est la sortie d'un homme qui a décidé de ne pas se battre pour un titre qu'on va de toute façon lui retirer. Ah oui, puis au passage, personne n'a mentionné que la dette américaine vient de franchir les 39 000 milliards de dollars, qu'elle devrait passer les 40 000 milliards d'ici cet automne, et que les intérêts annuels de cette dette dépassent désormais 1000 milliards de dollars par an. 1000 milliards. Avec 1000 milliards, on pourrait scolariser tous les enfants non scolarisés de la planète. Ça coûterait environ 40 milliards par an. Avec 1000 milliards, vous éduquez l'humanité entière pendant 25 ans, ce qui permettrait peut-être, à terme, d'élire des dirigeants un tout petit peu moins. C'est un cercle vertueux qu'on n'a jamais tenté, alors pourquoi pas? Et je me suis dit, au point où on en est, moi aussi, je pouvais dire des choses qui n'ont aucun sens. Ça change pas grand-chose à la situation de toute façon. L'Asie, elle vient de terminer son mois de mars, et c'est très très moche. La Corée du Sud s'effondre de 17% sur le mois. Samsung et Hynix ont découvert, apparemment avec une surprise sincère, que l'intelligence artificielle n'a pas besoin de toutes les chips mémoire du monde en même temps. Merci Google et sa nouvelle architecture. Le secteur de certains semi-conducteurs et des puces mémoire en particulier vient de vivre son pire mois depuis des années. Micron a perdu 33% depuis ses derniers résultats. Résultats qui, je le rappelle, étaient tout simplement stratosphériques. Le Nikkei perd 9% sur le mois, l'Inde 9%, l'Australie 7%. La Chine affiche des PMI positifs en mars et chute quand même de 6% parce que sur les marchés asiatiques, en ce moment, les bonnes nouvelles sont traitées avec méfiance, un peu comme des rumeurs suspectes. On vérifie, on retourne tout dans tous les sens et à la fin, on vend quand même. Ce matin, le Kospi est en baisse de 4%, le Nikkei recule de plus d'1%. L'Asie ressemble à un élève qui a travaillé super dur, rendu un bon devoir, mais qui découvre que le prof a changé les critères de notation pendant la correction. Et une toute dernière chose, un truc anecdotique, presque rien, le Financial Times rapportait ce matin que Pete Hegseth, alors Pete Hegseth, c'est le secrétaire de la défense américain, fervent chrétien et défenseur déclaré des valeurs morales, il aurait tenté d'acheter des ETF sur le secteur de l'armement la semaine précédant l'attaque sur Téhéran. Ce qui, si c'était vrai, s'appellerait un délit d'initié. Mais rassurez-vous, le Pentagone a confirmé que c'est absolument faux, totalement inventé, sans aucun fondement. Et alors franchement, si c'est le Pentagone qui le dit, on peut directement passer à autre chose. Voilà, c'est donc là où nous en sommes en ce mardi matin, des marchés qui rebondissent sur une déclaration de paix dont personne ne vérifie plus la véracité, un pétrole à plus de $100 que personne n'arrive à faire vraiment redescendre, une Fed qui part sur la pointe des pieds en laissant 39 000 milliards de dettes sur le paillasson et un président qui tient le destin des marchés mondiaux dans la poche de son polo de golf. La vraie question n'est plus de savoir si les marchés vont tenir, la vraie question c'est de savoir combien de temps des adultes sérieux, des gérants de fonds, des banquiers centraux, des stratégistes qui ont fait HEC ou Harvard vont continuer à construire des stratégies d'investissement autour des humeurs d'un type incapable de maintenir la même ligne narrative pendant plus de 5 minutes. Aujourd'hui, il y aura le CPI européen, les chiffres trimestriels de Nike, les inventaires pétroliers américains, mais honnêtement, tout ça, c'est du pipeau, c'est du rembourrage. Ce qui comptera de toute façon, c'est bien sûr le prochain poste de Donald Trump. Et vous savez quoi? Moi, je prends les paris qu'il va faire quelque chose ou dire quelque chose, allez, avant 14h. Et moi, je vous retrouve demain, enfin, si entre-temps la Maison-Blanche n'a pas décidé d'ajouter la Suisse à la liste des pays à pulvériser pour pratiques commerciales déloyales sur le chocolat. Et Mark Twain a dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous comprenez pourquoi vous êtes né. » Moi, j'ajouterais un 3e jour, le jour où vous avez compris que les marchés financiers sous Trump, ça n'a plus rien à voir avec la finance, c'est du one-man show avec du vrai pognon dedans.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. N'oubliez pas non plus, bien sûr, d'activer la cloche pour ne rien rater de la vidéo du 1er avril, demain, 100 poissons dedans garantis. Et cette semaine, on sera probablement 90 000 sur cette chaîne. Alors, soyez forts. À demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.